Vous, de la famille, sortez. Venez vous écouter. Nivakin taxe sévèrement Marlène et vous tout. Et se réjouit de la paix de Fleur de Lille et Tata Lolo en naguant Compression, que Compression pensait que quoi, qu'elle était déjà arrivée. Que Lolo et Fleur aussi ne devaient pas faire la paix. Quand elle a fait la paix avec Fleur, lui ne digérait pas. Lui ne supportait pas. Qu'aujourd'hui que Flore et Lolo ont fait la paix, qu'elle supporte aussi. Quand ils avaient fait leur paix, ça l'énervait, ça le rongeait. Mais comme Dieu ne dort. Pourquoi? Parce que lui, il était sûr que la paix là n'était pas sincère. En tout cas, la famille, écoutez-vous, Nivakin, et on se prend. Malène, vous autres, quand je t'avais dit qu'il n'y a pas une femme serpillère et racaille plus que toi. Donc, ce que tu partais faire au Niger, là, comme tu es dans la fémania, le haut standing de la fémania, tu pensais que c'est Dieu qui a frappé que le coup d'état arrive au Niger, tu quittes là-bas. C'est qu'à l'heure, si là, tu comptes 50 victimes. Parce que tu partais dans un pays comme le Niger. Qu'est-ce qu'une femme avec la prestance et tout le charisme que tu as là, au foot, au Niger? Tu ne connais pas les États-Unis, tu ne connais pas le Canada, tu ne connais pas l'Australie, tu ne connais pas les Barbades, ou un pays où tu parles les paradis fiscaux. Tu ne connais pas là-bas. Et puis, tout le soir, Capibari. Tu as osé parler de la première dame du Cameroun, l'ancêtre de la femme. Celle qu'on dit qu'elle est plus femme que toi, avec ta mère mélangée dedans. Vous êtes une famille de Saint-Pierre. Il y a les Benga Yoamina, il y a les dis qu'aujourd'hui, tu ne montais pas ton visage dans les lives parce que tu étais en dépression, non. Ma chérie, tu es au bout de ta vie. Le monde et le ciel te sont tombés dessus. Ouais, nya babi. Monsieur Joly est obligé de les plats que les gens ont commandé, que ce n'était pas leur commande. Vous êtes obligé d'être dans le proving. Vous êtes toujours en train d'envoyer les gens. Ce sont les femmes comme Marlène Mvuto qui encouragent l'immigration clandestine. Parce que quand vous finissez de pomper l'air aux enfants des gens comme ça, quelqu'un avec son petit callbox au Cameroun, sa petite boutique, il va fermer. Vous êtes de Marlène Mvuto. Ce n'est pas Paul Biya qu'on doit accuser, c'est des gens comme Marlène Mvuto. Toujours en train de nous faire croire que la vie est rose. Pourtant, il n'y a rien. Si tu étais clochard en Afrique et que tu es venu ici, si tu ne fais pas attention, c'est le même clochard que tu serais ici. Elle voulait dire, elle va embrouiller. Comme elle est dans le profil, elle veut tomber notre vigilance. Que je voulais bien savoir, j'ai un ami. Là, ce n'est pas Monsieur Joly qui m'a acheté le yaourt, c'est pour moi-même. C'est là qu'on parle sur la normale. Vraiment, ne parle plus. Monsieur Joly, notre beau, les Camerounais te disent merci. C'est ça, c'est notre beau. On doit lui soulever jusqu'au ciel, jusqu'à son lieu pour le travail. Merci madame, votre travail est très remarquable. Vous ne servez pas seulement la nourriture, vous tranchez les problèmes sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez sans savoir tranché un problème. Et vous pouvez même porter plainte à cette dernière. Parce qu'elle a mis votre voix sur les réseaux. Le proving, le forcing. Au son. Je vais tirer un peu le départ. Je ne sais pas. J'ai acheté ça à mon argent. C'est pas pour Monsieur Joly. Avec Natacha de Monaco, Natacha. Vous savez, dans la vie, j'ai du respect pour toutes les personnes qui assument ce qu'elles font. J'ai du respect pour quelqu'un qui se place en public et dit, moi je fais ça. Et alors, chapeau Natacha de Monaco. Normalement, les Camerounais doivent te saluer. J'aimerais aussi parler du problème de la réconciliation, de la reine-mère, la PDG, la Mafou, la Nomba Uno, Samuel et tous les réseaux sociaux. Mais il faudrait qu'on me dise si ma place, comme avait dit, qu'on m'a acheté pour le 2 novembre, là, on doit me mettre à côté, là où mon dos est derrière, pour qu'on ne me pointe pas. Quelqu'un peut faire comme ça, paye le bien là-bas, tombe le Coran, et je n'aurai pas les cheveux, j'aurai mal. J'aimerais aussi parler de la réconciliation. De ma personne personnelle, Lolo Fodja, avec sa yam sœur. Je trouve qu'à un certain moment dans la vie, on ne peut pas dépenser toute son énergie dans la guerre. C'est comme ça. Il y a beaucoup de dossiers. Au même titre que Flore a fait la paix avec toi, elle a le droit de faire la paix avec qui elle veut. Que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas, elle a fait la paix avec toi, je n'étais pas content. Est-ce que ça vous a empêché d'être copine? Donc ma chérie, même si tu es fâché comment et tes abonnés, tes moutons et toi, elles seront copines. Et je trouve que ça coince. C'est une bonne, tu vois un peu. L'amitié là, entre deux femmes au moins qui savent lire. Flore peut être quelque part, elle n'a pas envie de parler. Elle envoie un message à Tata Lolo. Tata Lolo connaît lire, elle va lire. Pour toi, elle est obligée de te faire la note vocale que ma personne, les gens vont écouter. C'est dur d'être ami avec toi. Ngrenga, il est clé. Toi et moi, notre guerre, c'est depuis. Ce n'est pas que moi je te cherche les problèmes. Tu sais que ton histoire, quand on parle de ça pour te descendre, ça me plaît. Toi également, ne fais pas semblant. On se connaît, tu me connais, je te connais. Que j'aime quand tu es down. Oui. Parce que à cause de toi ici, Flore et moi, on a failli avoir les litiges. Mais heureusement que Flore, c'est une personne qui ne suit pas. Elle a vu mon tempérament. Elle sait que si elle fait un genre, j'attends seulement. Elle va me laisser comme ça. J'ai prié au Seigneur. Que Seigneur, si j'étais faux dans la team pédégiste, avec la reine-mère, que cette amitié dure des décennies et des décennies. Mais Dieu a dit que mon fils reste tranquille. On peut enlever le singe en brousse, mais jamais le brousse dans sa tête. Une fausse personne est une fausse personne. Elle va fuck up. Elle a fuck up. Et le yamseyage s'est consolidé. Maintenant, pourquoi vous faites comme si... Qu'est-ce que Tata Lolo a dit aussi de mal comparé aux injures que Ngrenga, la Ngrengalette, a dit à l'égard de Maman Anna, qui est notre mamie nationale, nous tous ici. Arrêtons de faire semblant. Tata Lolo a toujours tiré sur sa yamseur, c'était leur guerre à deux. La lâcheté a fait en sorte que, et le manque de cerveau, parce que quand le corps ne réfléchit, le cerveau ne réfléchit pas, le corps souffre. Quelqu'un qui ne joue pas de toutes ses facultés mentales, comment est-ce qu'elle va réfléchir?
Même la paix qu'elle faisait, ma copine et moi, sans aucun état d'âme. Tu es comme une mouche, tu n'as pas d'âme. Tu es comme la mouche, tu n'as pas d'âme. Quand je vois le clash aujourd'hui, le degré de clash que tu avais les messages, tu es comme la mouche, tu n'as pas d'âme. Quand je vois le clash aujourd'hui, le degré de clash que tu avais les messages aujourd'hui, je me demande, mais je me dis, mais tiens, ça confirme le bouc et le mouton que cette femme est. Franchement, à un certain moment, l'école est zouine bezef, comme disaient les Arabes, zouine. Tu exagères. Que j'ai pris un coup de jeunesse, j'étais d'abord vieux cas. Hein? Quand je trouvais pour les gens qui nous vendent de parler, de nous vendre ce qui est bien. C'est parce que le gouvernement empêche ça maintenant, les gens qui font le... Mais ici, c'est déjà bon, hein? On peut dire, dac chez toi, c'est bon. Je bois le yaourt dans la bouche. Pour la vie, le sel d'esprit, amen. Malin, vous il y a encore un ici. J'ai fait la paix aussi avec Coco Mimba. À un certain moment, l'école est zouine bezef, comme disaient les Arabes, zouine. Tu exagères. J'ai fait la paix avec Coco Mimba. Donc, elle va me préparer le poisson, la sole brisée, avec les plantains tapés. J'ai gardé le yaourt aussi pour le couple Joly. Monsieur Joly va boire un peu jusqu'au milieu, donne à Madame Joly aussi jusqu'au milieu. Il n'y a pas de problème. Coco la gomme a promis le tarot. Et toi, Lady Ponce, apprends à être proche de ton public virtuel parce que tu ne nous payes pas pour qu'on t'aime comme ça. Je te dis ça. Nous, on t'aime depuis. Quand on parle de ton nom, ça me fait mal au cœur jusqu'à... Je n'aime pas les choses que tu fais souvent. Je ne te souhaite plus l'anniversaire. On va passer toute ma vie à souhaiter aimer quelqu'un. Ta propre belle-fille a dit. Je ne peux pas. Tu ne nous aimes pas beaucoup. C'est joli un grand poste. Si quelqu'un a un grand poste, c'est possible aussi. Mais s'il avait un grand poste, on devait nous dire que c'est lui qui est le directeur là-bas. Il fait les faits. Pourquoi vous venez nous embrouiller? Ce n'est pas ça qu'elle nous avait dit au début. Rien que le fait qu'il travaille déjà. Parce que on ne nous a pas présenté M. Joly avec un rapport avec les frites et le poulet. On nous a présenté M. Joly dans le rang des gens qui font dans le pétrole, les diamants, les pierres, les saphirs, les émeraudes, le jade. On nous a présenté M. Joly dans le haut niveau, dans la haute classe. Il y a un problème. Je ne parle pas de l'affaire de Brenda Biya parce que ça ne me concerne pas. Je ne parle de la fille d'un président de la République. Les qui sont mes parents? À part mes parents, les qui sont, ils sont dans le Cameroun, dans les histoires de décision. Arrêtez, hein. Arrêtez ça. Vous avez les enfants chez vous. Vous avez les cousins. Je parle les histoires malades, vous tous, c'est mon niveau. Tous hommes t'es m'opposé. Nous voyons le moment pourquoi Brenda quitte dans mon life. Tu comprends que tu ne parles pas. Je parle ces histoires. Elle est moi bien coulevée. Je suis son père. Vous avez vu son père lui-même et ses parents qui sont les présidents et la première dame. Vous avez vu ses parents parler de ça. Arrêtez souvent, hein. Arrêtez-moi avec ça. Que tu ne parles pas pour Brenda Biya. Moi, je veux plus être un aventurier. On peut arrêter ma grand-mère. On peut arrêter ma mère. S'il te plaît. Moi, je respecte les institutions du Cameroun. Si le Cameroun dit aujourd'hui qu'à partir de demain, les hommes et les animaux se marient, je suis d'accord. Moi, je ne suis pas dedans. Celui quand je me réveille un matin, on dit que c'est un Chinois qui est président au Cameroun. Je lui respecte. Quelqu'un l'insulte sur les réseaux, je me chamaille avec lui. Que tu as insulté au président de mon pays. Voilà ma part qui est pour offrir pour le pays là-bas. Les histoires d'aller parler de la vie privée, de la sexualité des enfants des présidents, moi-même ma sexualité est comment pour... Peut-être toi tu es hétéro, parle. Vous venez souvent. Nivakine, tu as vu l'autre insulté. Tu n'es pas assez camerounaise pour aller défendre les couleurs de ton pays, ma soeur. Ça n'a pas heurté aussi ta part la sensibilité comme de ça, ma soeur. S'il vous plaît, laissez les enfants des gens. On n'est pas les plantes, hein. Ce n'est pas parce qu'on ne vous montre pas nos familles qu'on n'a pas la famille. On a la famille. Mon père n'a pas 50 ans, ma mère n'a pas 50 ans. J'ai été éduqué par mes grands-parents. J'aime ma grand-mère beaucoup. Je ne veux pas la politique. Je ne suis pas dedans. Mais je n'accepte pas qu'on insulte. Chacun a son choix dans son cœur. L'hypocrisie, c'est la diplomatie. Je ne veux pas. Si je tombe sur quelqu'un que moi-même je juge que tu ne peux pas insulter, la personne que tu insultes, je t'insulte bien. Si, à la période que Paul Biya prenait le pouvoir, là, vos parents étaient là. S'ils n'ont pas pris la période, ils n'ont pas eu l'intelligence. Ça veut dire d'une part, les mêmes injures que vous insultez Paul Biya là, ça veut dire que vos parents étaient aussi, et que ça m'appartient actuellement. C'est le Cameroun, ma patrie. La seule chose que je suis sûr, que je suis un Camerounais. Voilà l'assurance que j'ai dans ma vie jusqu'à... Parfois, je peux douter que mon père n'est pas mon père. Je peux douter que ma mère n'est pas ma maman, m'a changé peut-être à l'hôpital. Mais je sais que je suis un Camerounais. C'est que les clochards que vous voyez dans les gares en Belgique, là, ce sont les Belges. Ce ne sont pas les Tchadiens. Hein. Ce sont les Belges qui sont nés ici. Les clochards que vous voyez en Suisse, dans tous les pays, même dans les grands pays, ce sont les Suisses. Les clochards à la gare, ce sont les Italiens. Luxembourg, ce sont les Luxembourgeois. Donc arrêtons, s'il vous plaît. Ne venez plus me mettre dans vos débats politiques. Que ce soit la dernière fois vraiment aujourd'hui. Parce que les élections sont en train d'arriver, vous êtes en train de chercher. Que ce soit la dernière fois. J'ai mon choix dans mon cœur. Et c'est mon choix. J'ai grandi dans ça. Je suis né dans ça. J'ai grandi dans ça. C'est comme mon baptême. On m'a baptisé sans demander mon consentement. On m'a communié sans demander mon consentement. Donc on m'a fait grandir dans le système. Le choix politique de ma famille. Je n'ai pas la force. Je suis parti du Cameroun avec l'âge de 17 ans parce qu'il a vu qu'il n'y avait rien pour moi là-bas. Je n'ai pas la même chance que les autres. Et c'était d'abord mon destin. Personne ne m'a chassé au Cameroun. On ne m'a pas dit là-bas que pas. Moi-même, comme j'aime ici en Beng, j'aime ici, j'aime beaucoup. Quand on laisse ça, tout le monde qui parle en Beng, c'est parce qu'il veut d'abord être un benguiste.
Il veut d'abord avoir, parce que tous les Camerounais me réussissent plus que l'autre. Il veut que comme il go lui là, comme l'autre a fait la maison qui avait 2 niveaux, pour lui il va avoir 4. Moi je suis venu comme ça. Que la tante de ma mère qui avait dit que les enfants de ma mère ne vont jamais venir en Bengla, j'ai dit que attends, je pars. Et je suis venu ici. Je suis content quand elle me regarde là, sa tête disjonctée, elle boxe, elle pète les plombs, ça me plaît. Jusqu'à ce qu'elle va mourir, elle va me supporter comme ça. Parce que je ne peux plus partir quelque part. Je suis là, enraciné. J'ai le bon Kaolo, je me vante. Je n'ai pas la qualité de Kaolo pour faire comme ça. Non, je suis habité ici. Tu comprends? C'est ici, pour ici que je suis. Avant que vous me Quand je vais partir habiter au Cameroun, je vais aller payer le séjour au Cameroun. Je vais déjà d'abord payer le visa. Après, pas encore payer le séjour. Comme je paye le ticket de séjour. Vous pouvez aussi payer au Cameroun. En France, on paye le timbre pour le ticket de séjour combien? Je vais aussi aller payer ça au Cameroun. Oui. Ça fait partie de l'argent du contribuable. Oui. Donc pour le moment, laissez-moi. C'est organique. Il y avait mon nom. On m'a envoyé l'amende. J'ai voulu contester. On a dit que les papiers et les déchets organiques ne doivent pas être dans la même poubelle. Alors tu as mis Dieu merci avec ton nom. On a retrouvé ton adresse. On t'a envoyé l'amende. Quelqu'un peut faire ça au Cameroun. On va dire, oh Paul Biya le pays ici. Oh les coqueries, la quoi. On va faire ça ici. Un agent qui est plus de 100 000 francs CFA. Ne paye pas, ça ajoute. Tu montes, tu descends, tant que tu habites ici, tu vas payer l'argent là. Même un jour en rentrant des vacances ou bien en voulant partir à l'aéroport. Tu peux éviter l'aéroport à Bruxelles, mais un jour, même pendant le transit et l'escale, papa, tu vas payer l'argent là. Tu vas payer ça. Tu ne vas pas bouger. Mais au Cameroun, les gens ont les boutiques qui ne veulent pas payer les impôts. Donc on vient pour prendre les trucs, combien sont les trucs, les patentes là. Ils sortent les machettes. Ils coupent ici les poteaux. Le monsieur de Eneo encore, je comprends que pour Eneo là, ils doivent même faire ça. Pour eux, parce qu'ils exagèrent. Un peuple ne peut pas se développer dans le noir. Eneo, les gens doivent acheter les tronçonneuses. Dès que l'un de vous est sur un poteau, on scie seulement, ça tombe avec vous. Si il y a le courant dedans, ça fait le barbecue avec vous une fois. Comme ça, vous allez comprendre. Et là, tu jalouses Flore parce que Flore a construit toute une maison dans le fanatisme. Ça, c'est que quand quelqu'un est arrivé au niveau là, non. Vraiment, il faut se dire que non. Il faut laisser. Laisser. Elle est là maintenant que si elle décide qu'elle va faire quelque chose, elle dit, on va cotiser. Je dis qu'il y aura les participants jusqu'à ça se baisse. Et je pense que c'est ce qui fait mal à beaucoup parmi vous là. Parce que vous ne pouvez pas me dire, hein, je ne peux pas faire les problèmes avec quelqu'un qui ne connaît pas, jamais entendu parler pendant 10 ans. Et il y a un problème. Quand il Marlène Mvuto, je ne sais pas le pays que tu vas choisir parce que ça attaque au Niger. Hein, que Nivakin, tu viens comme femme, nous en Borélan. Vous allez me poser les questions qu'on nous posait quand tu rentrais de l'école au Cameroun. Que tu es rentré. Non, je pars. Je pars. Comme dans ta famille, les cadavres mangent les yaourts. C'est pour ça que tu me demandes si je vis. On mange un yaourt, on ne suce pas le yaourt, on ne le boit pas. En termes français, on dit on mange un yaourt. Même une glace, on mange une glace. En termes français, on dit je suis allé manger une glace. Je mange un yaourt. Les bouillons de la toile. Alors apprendre à comprendre, c'est elle que vous pouvez duper comme ça, dans les choses là. Ngrenga, la cervelle passoire. C'est elle. Quand tu arrives en Europe ici là, tu cherches un Européen. Si tu aimais tes frères, ou bien tes frères t'aimaient trop, tu n'allais pas traverser tous les pays africains là pour venir trouver un. Là, ce n'est pas un exploit. Tu n'es pas Christophe Colomb à la découverte de tes frères noirs en Europe ou en Amérique ou au Canada. Tu finis de faire tous les exploits là, tu arrives ici. C'est la personne qui peut changer ta situation. Il y a les gars noirs bien, mais ils sont malhonnêtes. Malhonnêtes entre nous, deux aventuriers difficiles qui avancent ensemble. Chacun a les projets pour sa famille. Chacun veut réaliser son rêve d'enfance. Je ne peux pas être ici là que je vais envoyer peut-être l'argent à ta mère une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, je vais commencer à parler. Et tu dois accepter que je t'insulte parce que j'envoie. Oui. Il y a les services que quand vous acceptez que les gens vous rendent, vous leur êtes redevables. Oui. Quand ils parlent de certaines choses, vous leur donnez raison, même s'ils ont tort. Ils ont raison. Oui. Tu es bien ici en Europe. Même les histoires que les gens font dans les sites internet, là, la majorité des watts que vous voyez sur internet, là, c'est des gringos. On trouve les vrais watts dans les annonces qu'on fait dans le journal pour qu'il vienne pour payer pour Thomas. Et maintenant, quand il finit de Thomas, là, si ça n'a plus ton feeling, c'est lui de sa propre bouche qui va te dire que je ne veux plus que tu fasses le travail ici. Vous les saintes n'y touchent là. Et je vous ai tout dit. Vous finissez de faire l'aventure, vous arrivez en Europe, vous dites que vous êtes les saintes. Une sainte ne bosse pas. Hein. C'est contre la loi de Dieu. L'immigration clandestine, c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas dedans. Quand tu es un saint, tu ne bosses pas. Donc, quand quelqu'un qui a bossé peut tout faire. Vous arrivez ici, moi je conseille souvent les filles qui m'approchent là. Laisse-moi que mon gars, tu ne peux pas être ici là. Tu sors avec quelqu'un à 6000 km, tu penses qu'il est fidèle. Si toi-même tu crois à ta cervelle est comme la passoire. Oui. Le système, rapprochez-vous vers les gens, d'accord? Vous allez causer avec les pères là sur les réseaux, les machins, les trucs là. C'est vrai que certains sont bien. Il dit que le blanc n'a pas la patience là. Quand il a vu quelque chose qui l'allume, il l'aime, ça lui plaît. Il va te découvrir. Autant mieux venir me découvrir que tu m'as payé mon argent. Autant mieux venir me découvrir que tu m'as payé mon argent. Si la découverte elle est bien, on continue dans la découverte. Et quelqu'un qui t'a connu dans le système de l'Edo, il sait que s'il ne te donne pas l'argent que tu veux, tu vas repartir là où il t'a trouvé. C'est mieux, hein. C'est pour ça que nous on tape souvent la gueule. Tu ne donnes pas, même système. Il n'y a pas la bagarre là-bas. Le contrat CDI là-bas, c'est à vie, toute la vie. Société, dès que tu as ton truc, tu es déjà parti. Il a peur. Tu vas te prendre les gens qui s'en foutent. 10 filles lui disent sur internet qu'ils veulent se marier avec lui.
Hein? Donc ça, alors en Afrique, là, un blanc lui dit bonjour, aujourd'hui, elle appelle Yab, demain que bébé. Hey, je dis que mes crânes, même un peu, doivent voir que tu donnes-toi un peu de la valeur, non? Fais-toi désirer, non, maman? On vient de te présenter quelqu'un, tu l'appelles Yab que bébé. Pourquoi? Il a travaillé quoi pour bébé? Toi et lui, vous avez eu un enfant. Mais non, tu sais que... Donc toi, tu vas m'apprendre la personne qui était présentée, quoi. Ah! Elles sont comme ça. Il y a une qui m'a joué un jeu. Tu lui présentes quelqu'un. J'ai dit, si la personne parle avec toi, c'est parce que j'ai dû lui convaincre avec dernière énergie. Je suis le garant de votre relation. Et tu peux demander qu'on ne cause plus avec moi. Regarde comment elle garde sa relation. Et vous savez que les Watts sont très corrects sur ce point. Le Watt ne fait pas le conseil, ne dit pas, on m'a dit. Et il dit que, mais, elles sont tout comme ça. C'est toi qui pas dit que c'est ta soeur. Hein? C'est elle-même qui pas dit. Mais tu m'avais dit que c'est ta soeur, non? Tu veux manger la bouche? Non, c'est elle-même alors qui m'a dit. Hein? Tu commences comment alors? Là où tu es là. Ça veut dire que, bon, elle est là. Moi, je suis à Bénin. Je suis là. C'est toi qui es au Maroc là-bas, tu veux venir ici. Hein? Non, moi, je suis ici. C'est toi qui es là-bas, tu veux venir ici. Tu es même une poisseuse, man. Je voulais aussi te dire ça parce que tu as vu arriver dans les commentaires. Là. Tu es une grande poisseuse. Ça veut dire que quand on regarde le mot poisse dans le dictionnaire, c'est toi. Toutes les filles qui sont à côté pêchées dans le Maghreb ici, là, c'est le fief numéro 1 pour vite avoir. Mais toi, pour toi, ça ne marche pas. Même quand on était là-bas, on te présente, même ça ne donne même pas. Ah. Que on ne parle plus avec lui, il n'est pas parental avec moi. Qu'est-ce que le blanc a lui là à foutre? Il ne parle pas avec son propre frère, ça fait 9 ans. Quand tu viens lui dire des trucs comme ça lui fait quoi? C'est lui-même qui me dit qu'il faut faire très attention à cette fille. Voilà, comme vous avez été comme moi, Nivakin, maman, je dis, Nivakin se réjouit comme quoi le mari de Malène n'est pas un riche comme elle nous a montré, il n'est pas un bourgeois, vu qu'elle montrait toujours, en fait, quand elle parlait toujours de son mari, les gens pensaient peut-être que son mari est un ingénieur, peut-être sa part peut-être d'entreprise, non, mais il a fallu que Serge Anango dépose ou alors fait des révélations concernant son mari. Et au point de trouver le lieu de travail de son mari, c'est donc là alors que Nivakin dit donc que Malène est je t'ai toujours dit que tu vends trop le rêve. Vous faites partie des femmes qui vendent le rêve à la jeunesse. C'est à cause des pareilles femmes comme toi que les gens pensent toujours que la vie est montrée le pareil. C'est notre Tata Lolo et Fleur de Lille. Vous connaissez déjà que Nivakin d'abord et Compressor, ça n'a jamais donné. Oui, pourquoi? Parce que quand Fleur de Lille a fait la paix avec Compressor, la seule personne qui était dans la team de Fleur, qui est restée catégorique, oui, qui a dit qu'il ne suit pas le sudisme. Que lui, quand lui n'aime pas Compressor, il savait toujours que Compressor cache quelque chose. Que Compressor était là juste pour un but. Compressor était là juste pour son intérêt. Et c'est toujours à cause de ça que Nivakin s'est opposé. Lui, en fait, et Flore, ça ne donnait plus. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui étaient contre l'amitié de Flore et Compressor, Fleur de Lille les mettait à l'écart. Pourquoi? Parce que Fleur de Lille, dans sa logique, c'est que si tu es avec elle, si elle te dit qu'elle a ami avec telle personne, elle a fait la paix avec telle personne, tu dois sauf que suivre ses pas. Mais Nivakin est celui-là qui dit que moi, je ne suis pas sûr de la paix. Lui n'est pas sûr que Compressor est vrai envers Flore. Lui, il sentait toujours quelque chose que Compressor n'est pas vrai. Et aujourd'hui, il demande à Compressor de digérer la paix de Flore et Talolo. Qu'elle aussi, elle digère. Quand elle aussi, elle lui a fait la paix avec Flore, lui aussi, ça lui rongeait. Il a tout fait pour gâter, ça n'a pas donné. Mais qu'aujourd'hui aussi, que Compressor aussi assume la paix de Flore et Talolo et qu'elle passe sur ça. Donc, vous avez été comme moi, Nivakin, sans oublier aussi qu'il nous dit qu'il a fait la paix avec Coco Lago. Vous-même, vous avez vu ici comment Nivakin et Coco Lago, Nivakin a lavé Coco Lago ici, la reine s'est brossée. Aujourd'hui, il nous dit qu'il va aller bientôt manger les sols là-bas. En tout cas, vous avez écouté comme moi, Nivakin.